Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je viens juste partager une pensée que Dieu avait mis dans mon esprit. Je suis dans le livre de Matthieu 14. Vous pouvez lire à la maison du 29 au 31. C'est l'histoire dont on parle, que Jésus avait marché sur la mer, sur les eaux. Et Pierre aussi. Mais la chose qui m'avait plus attiré, la chose que le Saint-Esprit m'avait enseigné, c'était par rapport au déplacement de Pierre. Parce que quand Pierre a demandé à Jésus qu'il donne des ordres, qu'il puisse aussi marcher comme lui, Pierre a quitté la barque pour aller vers Jésus. Mais quand il était en train de partir, il a eu un peu de doute et il a commencé à se fondre, à se noyer dans l'eau. Et ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit m'a enseigné, je crois bien que ça va te bénir dans la vie, dans notre parcours chrétien, dans notre parcours de la vie. Il arrive un moment où tu vas te retrouver seul. Amen. Tes efforts ne vont pas t'aider. Parce que Pierre était un pécheur et je crois bien que chaque pécheur doit savoir comment nager. Ses efforts face à cette situation-là n'ont pas aidé à s'en sortir. Comment ses efforts n'ont pas aidé Pierre à sortir dans cette situation. Donc il était coincé. Amen. Deuxièmement, ses amis, les gens dont il l'avait laissé à la barque, ne pouvaient pas les sauver, ne pouvaient pas l'aider, ils étaient incapables. Comment il y a des situations dans ta vie que tu as juste besoin de l'aide de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui peut venir à ton secours. C'est Jésus qui peut venir te faire dans des situations difficiles. Parfois il semble comme s'il n'est pas là. Parce que Pierre est en train de se noyer. Comment il s'est noyé. Mais Jésus était juste là. S'il n'avait pas demandé de l'aide à Dieu, peut-être il allait rester dans cette situation-là. Peut-être que si tu ne reçois pas ce que tu demandes à Dieu, c'est parce que tu demandes mal ou bien tu ne demandes pas. Fais comme Pierre. Quand je dis de demander mal, je fais allusion à tu pries Dieu, mais tu as dans ta tête, mon oncle est là, mon père est là. Tu places Dieu dans la même mesure que les gens. Fais comme Pierre, oublie les gens qui sont derrière toi. Oublie tes efforts, oublie ton passé et place ta confiance en Christ. Place tes pensées en Christ. Et par là, tu verras, il viendra faire quelque chose. Le fait de mal demander, tu demandes, Seigneur, donne-moi le voyage. Mais tu es là, tu te dis non, telle personne m'aidera avec telle chose. C'est Dieu qui peut t'aider. Seigneur, aide-moi avec le mariage, mais tu es là. Seigneur, aide-moi avec les études, mais tu as quelque chose. Et tu as une personne qui peut le faire. Tu dois placer ta confiance totalement en Christ. Pierre pouvait demander de l'aide aux gens qui étaient derrière lui. Parce qu'ils avaient déjà traité des choses d'un fantôme. Amen. Quand tu places ta confiance en Dieu, tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras Dieu faire beaucoup de choses dans ta vie. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu puisse guérir même ceux qui sont malades. Je prie au nom de Jésus, le Dieu de toute puissance, le Dieu des esprits des prophètes. Toi que notre Dieu, Père, guéris même ceux qui sont malades, partout où ils sont, même dans des lits. Dans des lits certaines bloquées, je prie au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit qui coule sur moi puisse délivrer, puisse guérir toute personne. Au nom de Jésus, ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine en Christ et Jésus revient bientôt.